Re:Zero, probablement l'isekai le plus populaire au monde et par ailleurs mon anime préféré. Parfois vous allez me dire, je pourrais parler du scénario, des OST ou encore de ses musiques. Je pourrais parler des personnages de Re:Zero. Non, c'est ce que je vais faire en fait. Aujourd'hui, l'une des raisons principales pour lesquelles j'adore Re:Zero, c'est son personnage principal. Subaru Natsuki, c'est un personnage qui a des doutes, des remords, des regrets. Il ressent de la haine, de la tristesse, mais aussi de l'amour. Toutes ces choses combinées font qu'il est humain et que nous sommes humains. Et de par la nature sordide de son pouvoir qui est la mort réversible, il meurt sans cesse de toutes les manières, que ce soit par égorgement, éventrement ou par possession. Mais on ne s'habitue jamais à la mort. Salut, c'est Kibou, et dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, je vais parler de Re:Zero. Et plus précisément, je vais essayer de faire une analyse du personnage principal de cette série. Et cette vidéo couvrira les 2 saisons de l'anime et ses 4 premiers arcs, donc gare à ceux qui n'ont pas encore vu Re:Zero. La mort réversible est le seul et unique pouvoir que Subaru possède. Il tient son origine de la sorcière de l'envie, l'entité supposée être la plus puissante de tout Re:Zero. Ce pouvoir fait qu'à chaque fois qu'il meurt, il réapparaît dans un point de spawn prédéfini, et tout ce qui s'est produit avant disparaît. Enfin, tout ce qui s'est produit après le point de spawn. Et il peut pas décider de l'endroit où il spawn, sinon c'est pas drôle. Vous voyez ça un peu comme le respawn dans les jeux vidéo. Et si vous n'avez pas compris, bah juste regardez le chat. Donc là tout de suite, vous pouvez me dire que c'est un pouvoir absolument trop fort. Et la réponse à cette question c'est que oui, mais il y a des petites, voire des grosses subtilités à ce pouvoir. Déjà, une fois le point de spawn défini, il peut pas revenir en arrière. Bon, un peu chiant si des gens meurent avant quoi. Et en plus, la condition pour que ce pouvoir s'active est plutôt contraignant, car il faut mourir et il y a pas de pouvoir de réduction de douleur ou d'effacement de traumatisme dans les capacités. Donc, bah, un peu chiant. De plus, et c'est le point le plus important dans la mort réversible, c'est qu'il ne peut en peu à la personne. S'il le fait, la personne concernée meurt. Donc ce pouvoir est une malédiction. L'être humain est un animal social depuis son existence. On est habitué à partager sa peine et sa douleur aux autres afin de pouvoir réfléchir à trouver des solutions. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas partager toute cette douleur et toute cette peine? Dans la plupart des cas, on finit dépressif. Tous ces souvenirs, tous ces moments qu'il a passés avec les autres, ces moments drôles, joyeux, lui il s'en souvient, mais les autres non. Alors, est-ce que vous tiendrez le coup face à tous ces souvenirs oubliés à jamais? Cette conversation avec elle qui vous rend si joyeux. Ce moment passé à tout simplement profiter du temps dehors. Imaginez tout ça réduit à néant et détruit par une personne que vous détestez plus que tout. Et tout ça, moi je le nomme le poids de se rappeler de ce que les autres ont. Voilà. Dans la partie d'avant, je vous ai détaillé à quel point le personnage de Subaru est humain et à quel point je l'adore. Mais à cause de tout ce qu'il a fait au début de l'histoire, pour sauver tout le cast qu'on connaît actuellement, Ram et Emilia, il prend au bout d'un moment la grosse tête. D'un côté, oui, il a du mérite. Il a dû énormément mourir pour les sauver. Il a dû endurer des choses qu'un adolescent comme lui ne devrait pas. Il s'est fait éventrer, mort d'une malédiction. Il s'est fait tuer par une personne qui avait confiance et il s'est fait poignarder. Forcément qu'à un moment, il explose et un fort sentiment de fierté lui monte à la tête. Et ça implique donc qu'il est devenu un personnage très fier, mais aussi très égoïste. Alors, forcément, quand Emilia lui demande pourquoi il se comporte ainsi, pourquoi est-ce qu'il a défié Julius dans un combat qui était déjà décidé d'avance, c'est à quoi il lui répondit simplement エミリアだにゃ。エミリアにゃ。わからねえ。血報いてやりたかったんだよ。意地だったんだよ。俺だったら君のために何かしてあげたいってそうやって。Mais la réalité est comme le dit très bien Emilia. Il a fait tout ça juste pour lui-même. Il voulait prouver qu'il était supérieur à Julius en le combattant. Il voulait dire qu'il était le meilleur. En soi, c'est un comportement égoïste. Mais être fier et égoïste, c'est la même chose, non? Non, il y a une petite différence entre ces deux termes. Être fier, c'est se sentir supérieur par rapport au monde entier et ne rien devoir aux autres, tandis que quelqu'un d'égoïste ne pensera qu'à lui-même et se pensera centre du monde. Et la réaction de Subaru en dit-long. Il essaie de se donner raison alors que c'est lui qui a brisé la promesse qu'il a faite à Emilia, chose pourtant si importante pour les élémentalistes, comme s'il savait qu'il était en tort et qu'elle avait raison. Il est devenu totalement détestable. Et quand il essaye de se donner raison, bah, il se fait rattraper par la mort réversible. Et pour tout vous dire, je déteste profondément cette scène. Je déteste tout ce qu'elle signifie, le fait qu'il s'auto-convainc alors qu'il sait qu'il a tort. Et pour tout vous dire, bah, quand j'ai revu cette scène dans l'anime, je l'ai skip. Parce que vraiment, le personnage de Subaru, il est vraiment détestable. Mais j'aime aussi comment cette simple scène montre à quel point le personnage de Subaru est humain. Tout comme nous, il a des défauts,
il a des torts. Et enfin, juste là, dans cette scène, bah, tous ses efforts lui sont remontés à la tête, quoi. Et il a juste succombé à son égoïsme. Attention, l'ego, c'est pas corrélé avec le succès ou l'évolution. Justement, c'est l'inverse. L'ego, c'est corrélé à l'après-succès, après que tu aies eu du succès. C'est quand tu stagnes. La majorité des gens ont un peu de succès, genre ils ont une promotion au boulot, ils réussissent leur année d'études, ils ont vite fait des abdos et des bras, et ils s'arrêtent là. Bah non mec, si tu mets pas de plus en plus d'efforts, bah tu restes au même niveau, et si tu mets carrément plus les efforts, et bah tu descends. Après tous ces événements avec Rem, Poirot décida de retourner au manoir. Mais en se réveillant le matin, elle n'était plus là. Elle est partie au manoir abandonné. En arrivant au village, c'est bizarre. Il est désert. Personne ne semble vivre ici. Il court en direction du mur. Une fois arrivé là-bas, il vit Rem morte. Et en réalité, tous les villageois sont morts. Mais Subaru ne voulait pas leur. 必ず迎えに行きますくんの M より Les événements remettent en cause toute la fierté qu'il a accumulée jusqu'à maintenant. Avant, il pensait pouvoir régler n'importe quel problème si on avait l'occasion. Mais une fois face à la réalité, il ne l'accepte pas et se dit même que c'est faux. Et il demande même de l'aide, lui qui se pensait plus puissant. Et une fois mort, son état mental chuta. Il devint fou. Il ne pouvait même plus parler. Alors, ils retournèrent encore une fois au manoir, mais dans la boucle suivante. Mais sur le chemin du retour, ils se sont fait attaquer par les membres du culte sorcière. Et ces membres du culte l'ont capturé pour l'amener devant leur chef, Betelgeuse Romané Conti. Une fois face à lui, celui-ci lui posa une question. Pourquoi et dans quel but fais-tu la foule? Et en vrai, il a raison. Une personne folle n'aurait plus de raison, tandis que Subaru, lui, semble conserver sa raison. Par exemple, il a réagi face aux paroles de Betelgeuse, et je pense que la raison pour laquelle il feint la folie, c'est parce qu'il n'a pas encore accepté les événements de l'époque précédente, et qu'il pense encore être un héros capable de sauver tout le monde. Et que donc, il est encore rongé par son ego. Par ailleurs, Betelgeuse souligne que malgré la nature salvatrice, voire bien que sordide, Subaru fait preuve de paresse, car il n'essaie pas de faire en sorte que cette boucle soit la meilleure. Ce comportement de Subaru mènera à la mort de Rem, car celui-ci aurait pu la prévenir des mains invisibles de la paresse, mais il ne l'a pas fait, causant donc une mort en plus. Mais malgré la mort de celle-ci, Subaru continue d'avancer de droit vers son objectif. Et cela montre encore une fois le comportement égoïste de Subaru. Car au lieu d'enterrer Rem, chose qu'on fait normalement quand une personne qu'on aime meurt, Subaru la garde juste dans ses bras et marche vers le manoir. Tout ça pour juste encore une fois mourir. Et en conséquence, lors de la boucle d'après, Subaru souhaite encore une fois retourner au manoir le plus vite possible. Sauf que la réalité sera toujours la même. Il ne pourra rien faire face au culte de la sorcière seule. Il aura besoin d'aide pour battre le culte. Mais sur le chemin du retour, Subaru et les marchands qui l'emmenaient au manoir se font attaquer par la baleine blanche. Résultat, Rem souhaitant aider Subaru attaque les baleines, mais elle se fait emporter par sa boucle et disparaît des murs. Et en arrivant au manoir, il supplie Emilia de venir avec lui, car il en a marre de voir des gens souffrir et des gens mourir. Mais celle-ci refuse, car elle ne comprend pas pourquoi elle est en danger, elle ne comprend pas Subaru et qu'elle a des choses à faire. Ça sert à rien. À rien du tout. Il te plantera à tous les coups. C'est mort. Laisse tomber. T'as que de la gueule, mais tu peux rien faire. Continue à répéter les mêmes imprudences. Tes décisions foireuses nous font empirer les cadavres. Voilà ton avenir. どうしてスバルはそんな苦しそうに泣いてるの Dans cette phrase, il se parle à lui-même. Il est complètement désespéré, et même ses pleurs semblent remplis de douleur. Il ne sait plus quoi faire, alors il craque. Il essaie donc de dire à Emilia qu'il peut revenir d'entre les morts, et alors qu'il pensait mourir, c'est elle qui meurt à sa place. Et là, il est juste complètement brisé. Puis qu'il pensait encore une fois recommencer sa boucle, voit la personne qu'il aime mourir devant lui par sa faute. Alors, quand il meurt, il n'a pas pu s'empêcher de rire de lui-même, rire de toutes ses mauvaises actions, rire car il a laissé Rem mourir, rire car il a tué Emilia, et rire car cette boucle n'aura servi à rien. Dès le début de l'histoire, on comprend que Subaru est en quelque sorte un hikikomori. En fait, il se qualifie lui-même de ça. Alors, là vous pouvez me demander, c'est quoi un hikikomori? Bah en gros, c'est un phénomène social qui existe partout dans le monde, mais surtout présent au Japon. Donc, si on s'en tient à la définition de Wikipédia, un hikikomori est un mot japonais désignant un état psychosocial et familial concernant en majorité des hommes, qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels.
Ils se sentent accablés par la société, ont le sentiment de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs de vie et réagissent en s'isolant de la société. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, ce sont des gens qui ne sortent quasiment jamais de leur chambre, sauf pour aller aux toilettes, et qui manquent de confiance en eux. Ce sont des gens complètement seuls qui souffrent d'un grand isolement suite à de multiples raisons. Le mal à accepter la pression sociale ou des traumatismes dès l'enfance. Évidemment que si, à cause de tout ça, tu t'enfermes dans ta chambre nuit et jour à ne rien faire, ça ne fera qu'empirer la chose. Donc, j'ai fait toute cette digression, car pour moi c'est important, afin de comprendre l'état du personnage dès les premiers épisodes. Comme on l'a appris par ailleurs dans les épisodes concernant son enfance et ses parents. Quand il était enfant, il réussissait tout, c'était la star de son école. Mais il ne faisait aucun effort et fatalement, ça le rattrapa. Il voyait tout ce qu'il avait réussi s'effondrer. Il n'avait plus de bonnes notes, il n'était plus le premier à la course, il était moins populaire, etc., etc. Donc, tout ça a créé un manque de confiance en lui énorme. D'autant que ses voisins le comparaient sans cesse avec son père, car lui avait tout réussi. Et finalement, au lycée, il finit par craquer. Il s'achète de plus en plus l'école, sortait de moins en moins, et il finit par s'enfermer dans sa chambre, créant donc ainsi un cercle vicieux. Et je pense que tout ça, on peut le comprendre dès le début de l'histoire. Quand par exemple Subaru sait qu'il s'est fait téléporter dans un isekai, il pense qu'il est le héros à en devenir de ce monde, et que donc il recevrait toute l'intention du monde, que les gens s'intéresseraient enfin à lui. D'abord, elle est son premier contact avec le nouveau monde. Elle l'a aidé quand il avait besoin dans sa première boucle. Et juste, simplement, il est tombé amoureux d'elle dès qu'il l'a croisée, c'est tout. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, posons-nous un peu et développons toute cette histoire. D'abord, Subaru a besoin d'elle pour pouvoir grandir et devenir une meilleure personne. Dans la partie précédente, j'ai abordé le fait que Subaru manquait énormément de confiance. Et pour qu'il en gagne, il a pour objectif de la sauver, faire en sorte qu'elle devienne reine et faire en sorte qu'elle soit heureuse. Et de plus, Emilia est la première personne qui sort Subaru de cette solitude, juste en le sauvant face aux bandits dans la première boucle, et en faisant preuve de grande gentillesse, que Subaru avait besoin en fait. Mais simplement, les deux ont besoin l'un de l'autre, car avant, ils se détestaient eux-mêmes, et que pour compenser ce fait, ils essaient de faire le bien autour d'eux. D'un côté, ça marche, ils se font accepter, mais cela leur offrira semblant un sentiment d'acceptation. Donc, ce qu'Emilia et Subaru ont besoin, c'est une personne sur qui ils peuvent compter. Et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils pourront faire face à leur patrie. Alors, maintenant, on comprend enfin pourquoi Subaru voulait absolument sauver Emilia dans le premier épisode. Tout simplement, c'est la personne qu'il aime le plus dans ce monde. Comme vous l'avez tous compris maintenant, je pense, Subaru est un personnage qui est amené à mourir encore et encore, afin de sauver les personnes qu'il aime. Et de ce point-là, je trouve que le pouvoir de Subaru ressemble énormément au retour de Yu Jun-Kyok dans Lecteur Omniscient. À propos de ce pouvoir, Dokja, donc le personnage principal de Lecteur Omniscient, dira à Jun-Kyok: comme tu peux faire un retour n'importe quand, la mort ne signifie sûrement plus rien pour toi. Mais si la mort ne signifie plus rien, la vie perd sa valeur aussi. Ne te méprends pas en pensant que les choses s'amélioreront si tu les répètes plusieurs fois. Bien sûr, peut-être que tu t'en sortiras mieux dans le 4e retour, mais ce ne sera pas forcément le cas. Après 10 ou 20 retours, les choses commenceront à aller mieux petit à petit. Tu auras plus d'informations sur le futur, mais en procédant de cette façon, le véritable problème se posera quand tu auras enfin sauvé ce monde. Quand tu pourras vraiment penser: j'ai sauvé tout le monde à ce moment-là, même après avoir répété 100 voire 200 retours, même si tu sauves le monde, toi tu ne pourras pas être sauvé, car à ce moment-là, les mondes que tu as abandonnés s'abattront sur toi. Donc, vis ce retour comme il se doit. Pose-toi la question, le toi du début et le toi actuel, à quel point sont-ils différents? Ne pense pas que le prochain retour sera meilleur si tu abandonnes celui-ci. Peut-être que ce retour que tu t'apprêtes à abandonner sera le seul où tu pourras voir la fin du monde en tant qu'humain. Donc, le retour peut être mis en parallèle avec la mort réversible, même si celle-là a tout de même bien plus d'inconvénients. Si Subaru se dit que le seul moyen de sauver tout le monde est qu'il doit continuellement mourir, encore, au bout d'un moment, plus personne ne pourra le sauver, car à cause de toutes les émotions négatives qu'il a ressenties au bout d'un moment, il perdra son humanité. Donc, pour que Subaru ne finisse pas comme Jun-Kyok, il doit comprendre certaines choses vis-à-vis de lui-même. Et ceci, il le comprend à travers les différentes épreuves du sanctuaire. Dans sa première épreuve, Subaru a dû faire face à son passé, être devant ses parents. Et comme on l'a vu lors de cette épreuve, en réalité, Subaru ne détestait pas ses parents, mais se haïssait énormément, et il voulait que ses parents le détestent comme il se déteste. Lors de cette épreuve, il a juste parlé avec ses parents. Il a fait face à ses démons d'avant, et il a juste accepté qui il est. D'ailleurs, il y a cette phrase que la mère de Subaru lui a dit que j'apprécie beaucoup. L'important, c'est ni le début ou le milieu, mais la fin. Cette phrase ne signifie pas que la fin justifie les moyens,
mais que même si la route de Subaru sera difficile, l'important c'est qu'à la fin de tout ça, il est heureux. Après avoir craqué, suite à tout ce qu'il a subi face à Betelgeuse, Subaru s'était décidé à faire une seule chose, s'enfuir avec Rem. Ce qui par ailleurs mènera à la route Sloth If. Il a décidé d'abandonner car la tâche de sauver les autres était un poids bien trop difficile à supporter pour lui. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile à décider. Et il explique très bien lui-même. Et il explique notamment à travers le long monologue qu'il a eu avec Rem, où il explique à quel point c'est un minable, une grande gueule, que c'est une coquille vide et qu'il n'a aucune personnalité. Et évidemment, je ne vais pas mettre le monologue en vidéo car il est trop long, parce qu'il dure 20 minutes. Et face à tout ça, Rem répondra simplement par une seule chose. Qu'est-ce que tu sais du Subaru que j'admire? Même si tu es faible et insignifiant, tu es mon héros. Cette scène nous montre juste que tous les efforts qu'il a fournis jusqu'à maintenant n'ont pas été inutiles, qu'il a bien aidé une personne et qu'il a bel et bien changé depuis qu'il a atterri dans ce monde. Avant, il ne faisait rien du tout, tandis que maintenant, il essaie de sauver des gens, même si ce n'est pas très fructueux. Et là, tout s'accélère. Avec l'aide de Rem, il arrive à trouver un plan pour abattre la banane blanche, ensuite pouvoir avoir des efforts pour battre Betelgeuse. Même s'il est mort une fois, il n'a pas abandonné et continue son combat dans la boucle d'après, et il en est sorti victorieux. Mais Rem s'est fait attaquer par les autres archevêques de la sorcière, et Sonny a été oubliée de tous. Et de plus, elle est maintenant dans un sommeil éternel. Alors, on pourrait se dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais pour moi c'est quelque chose d'important dans le développement de Subaru. Car c'est en dépendant trop des autres que la chute ne sera que plus basse. Ce que je veux dire par là, c'est que si Subaru s'appuie encore et encore sur Rem, au bout d'un moment, il aura besoin d'elle pour absolument tout faire. Donc, quand elle ne sera plus là, il sera complètement perdu. Donc, c'est une très bonne chose, car il pourra battre des ailes par lui-même et sauver tout le monde. Enfin, l'ennemi final de tout ça, c'est Roosevelt. Il est prêt à tout pour atteindre son but, il est même prêt à utiliser la mort réversible de Subaru. Mais pour le battre, notre personnage principal décide de ne pas utiliser la mort réversible, son seul pouvoir, car il ne veut plus l'utiliser bêtement, et il décide de faire un pari sur l'avenir, celui où tout le monde aura son happy ending. Ce sera difficile, mais à la fin, il a eu la fin qu'il méritait, celle où tous ceux qu'il aime sont heureux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, ça faisait un moment que je voulais l'écrire, car Subaru est un personnage que j'apprécie énormément, et je pense même que c'est mon personnage de fiction préféré. Après, bon, ça je m'en fous, chacun son avis. Et j'apprécie ce personnage car c'est un des rares personnages de fiction que je peux comprendre, et j'espère vous l'avoir fait comprendre dans cette vidéo. La prochaine vidéo aura sûrement un thème comme la tranquillité ou quelque chose du genre, mais comme il n'y a pas de rythme particulier sur cette chaîne, car bah, j'ai pas trop le temps et je fais de mon mieux, et que surtout bah, cette année je rentre en première, du coup je sais pas si vraiment je vais avoir beaucoup de choses à faire, mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et au revoir.